Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester un nouveau jeu et on va continuer sur notre série deck building et manga, hein. On va comboter les deux cette fois-ci puisque je vais vous faire découvrir le jeu Attack on Titan de Deck Building Game. Alors Attack on Titan c'est une licence manga probablement une des plus célèbres de ces dernières décennies, l'attaque des titans en français, hein. Qui est une de mes préférées également avec Sword Art Online que je vous ai fait découvrir récemment, et également une autre qui s'appelle Death Note qui est vraiment excellente. Voilà, c'est les trois mangas préférés que j'ai découverts ces dernières années. Il faut savoir du coup que ce manga-là nous projette dans un futur ou un passé, d'ailleurs on ne sait pas trop, un peu particulier où l'humanité en fait s'est trouvée submergée par des attaques de titans monstrueux qui font des dizaines voire des centaines de mètres de haut, dont certains sont extrêmement puissants. Euh, et que pour réussir à survivre, parce que ces titans ont conquis le territoire, et bien finalement elle s'est enfermée dans des districts qui sont protégés par des murs colossaux, hein, qu'on voit ici, hein, ces différents murs, hein, qui sont en cercle concentrique les uns autour des autres et qui protègent cette population. Et donc du coup les titans évidemment cherchent parfois à attaquer le mur et les détruire, et donc nous avons des combattants. Donc là j'en ai deux, hein, que j'ai décidé d'incarner sur cette partie. Le caporal chef Levi, extrêmement célèbre dans la série, qui fait partie du bataillon d'exploration. Il faut savoir que le bataillon d'exploration, c'est un bataillon spécifique qui s'aventure à l'extérieur des murs pour essayer de découvrir des secrets, des moyens de vaincre les titans, de récolter des ressources, etc. Voilà, donc c'est vraiment les guerriers d'élite. Et puis nous avons Mikasa, qui est une des héroïnes principales, qui va effectivement rejoindre à un moment donné ce bataillon d'exploration après sa formation initiale. Donc on a des soldats qui protègent l'intérieur des cités et des murs, et puis on en a d'autres qui font de l'exploration. Et ces soldats, en fait, ils sont équipés, on le voit ici, euh, d'équipements spéciaux qui sont des équipements tridimensionnels, voilà, avec du coup des propulseurs dans le dos qui, avec des gaz, leur permettent d'aller en l'air. Ils ont des grappins qu'ils peuvent lancer pour faire des manœuvres acrobatiques en s'accrochant aux bâtiments et aux espaces en hauteur, de façon à pouvoir virevolter autour des titans pour les tuer avec des épées spéciales qui sont ces lames-là qu'ils ont dans leur fourreau ici des deux côtés. Et en fait, ces épées sont le seul moyen de tuer les titans. Il faut les trancher au niveau de la base du cou. Il faut leur trancher la tête au niveau de la base du cou. C'est la seule manière de les tuer. Sinon, ils se régénèrent instantanément. Et donc, comme ils sont monstrueux, ils sont extrêmement difficiles à tuer. Et évidemment, comme ils sont hauts, il faut pouvoir faire des manœuvres en hauteur pour les atteindre. D'où cet équipement. Voilà. Donc, en fait, ce jeu, il est génial en ce sens que ce n'est pas un deck building qui a cherché à plaquer un thème sur des mécaniques de jeu. Ce qui peut souvent être le cas, hein. On a des mécaniques qui sont bien huilées, on se dit je vais mettre un thème dessus sympa, je vais acheter la licence et puis comme ça va être cool, je vais pouvoir me faire du fric parce que tout le monde aime ce manga et va acheter le jeu. Là c'est vraiment l'inverse, hein. La boîte c'est Cryptozoic qui édite ce jeu, qui est tout en anglais bien sûr, comme beaucoup de jeux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Même si beaucoup de jeux commencent à être traduits en français, c'est pas le cas de tous et c'est dommage. Mais en tout cas, cette boîte a vraiment eu l'idée géniale de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a plaqué ses mécaniques de jeu sur le thème. Et ça change tout. Le thème est entièrement présent. Nous avons ici les murs qui protègent la cité. Chaque mur a 2 tokens de bouclier qui représentent la résistance du mur. Donc à l'extérieur, on a le wall Maria, le mur Maria qui est le plus grand. Puis en cercle concentrique à l'intérieur, on a le mur rose qui est un peu plus petit. Et enfin le mur Sina qui protège ce qu'on appelle le castle, le château, où on a notre pile de cartes qui va nous servir à piocher les cartes qu'on va mettre à l'intérieur du district, qui sont, comme dans tout bon deck building, des cartes qu'on va pouvoir recruter. Elles ont un coût qui est marqué en bas. Voilà. Par exemple, le commandant Pixis, il faudra dépenser 7 power pour l'acheter. Alors qu'est-ce que c'est que le power? Dans le deck de départ de notre personnage, hein, c'est toujours le même principe, hein, nous avons des cartes de démarrage, hein, donc comme dans tout deck building, on va améliorer ce deck avec d'autres cartes. Nous avons des cartes voilà, de courage qui nous donnent 1 power chacune, et nous avons des cartes de thrust, de propulsion, qui nous donnent 2 mouvements chacune. Et on voit bien que ce sont des cartes starter, donc c'est avec ça qu'on démarre la partie. Donc je les ai mélangées, chaque personnage a son deck de cartes. Et il a une figurine qui représente son emplacement dans la cité.
Donc évidemment, les personnages vont se déplacer c'est les moves qui vont leur permettre de bouger. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand ils sont pas dans la cité, au tout début du jeu, ou si jamais ils sont obligés d'être éliminés à un moment donné et qu'ils repartent d'ailleurs, ils repartent de leur carte, on les met en jeu dans le district qu'on souhaite et les moves se font ainsi. Pour un point de move, je peux bouger à l'intérieur des murs d'une case à une case voisine. Et pour un point de move, je peux bouger de l'intérieur des murs à l'extérieur des murs parce que c'est là que les titans vont nous attaquer. Et pareil, inversement, et ici aussi, je peux me déplacer pour un point de move. Bon, voilà comment globalement ça marche. Je vais repousser ces petits marqueurs là parce que je vais avoir besoin de place justement pour mettre mes titans. Donc le setup il est simple, on met nos 5 murs avec leurs icônes de résistance. Ici, on a une pile de cartes blessures qu'on pourra choper en cours de partie. Alors ça c'est terrible parce que les blessures en fait on peut en choper en affrontant des titans. Et quand on a dans notre main des blessures au début de notre tour, on doit les jouer avant toute autre carte. Et en fait, on pourra au début du tour suivant défausser une blessure qu'on contrôle, parce qu'elle reste en jeu en fait, ces blessures qu'on a posées devant nous. Et si pendant qu'on en a une en jeu, on en chope une deuxième, eh bien on meurt. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut éviter de cumuler les blessures dans notre deck parce qu'on pourrait très bien se retrouver dans cette configuration-là. L'équipement tridimensionnel, on peut l'acheter à n'importe quel moment. Il coûte 2. Quel que soit l'endroit où on se trouve, à l'extérieur, à l'intérieur, on peut l'acheter. Les cartes qui sont là ne peuvent être achetées que si on est dans le district qui va bien. Voilà. Ça coûte 2 et l'équipement tridimensionnel il est assez puissant. C'est ce qui permet à nos personnages de faire leurs manœuvres et leurs attaques. Ça leur donne d'abord plus un power. Quand on la joue tout simplement, donc on va dire c'est l'équivalent des cartes courage, sauf qu'on peut les défausser en les remettant sur leur pile, donc on les perd, c'est-à-dire qu'il faudra les racheter après, mais si on fait ça, on gagne 2 de mouvements supplémentaires et un deuxième power, donc ça nous permet de faire beaucoup de choses. Au setup initial, du coup, on a pioché dans ce paquet castle une carte par district, et si à ce moment-là on pioche un titan, là j'en avais pioché un, vous voyez, une carte titan, là, ça ne compte pas. Il est éliminé du jeu. Il faut obligatoirement qu'on ait les cartes normales. C'est seulement à partir du premier tour que si on pioche des titans, ils vont rentrer en jeu. Comment ça marche les titans? Ils ont un effet en bouche qui se déclenche quand on les pioche. Et tous les titans normaux, il suffit de leur faire un dégât pour les tuer. Tout simplement. Enfin, un dégât. Il faut payer Il faut payer en power. C'est comme les achats de cartes. Il faut payer en power ce qui est marqué là et on les tue. Mais nous verrons que dans le paquet, nous avons ce qu'on appelle des titans arch-ennemis. Et ces arch-ennemis, c'est des titans particulièrement vicieux, puissants, balèzes, ils sont plus gros. Il y en a un qui est cuirassé, il y en a un qui est colossal. Enfin, il y en a tout un tas. Et le problème de ces titans-là, on le verra quand on les affrontera, c'est qu'il faudra d'abord leur faire un certain nombre de dégâts pour éliminer des points de vie spécifiques qu'ils ont, si vous voulez, qui seront marqués sur ce côté-là de leur carte. Et quand on aura cumulé ce nombre de dégâts, à ce moment-là, on pourra lancer, avec ce qui nous reste de cartes, si on a assez, une attaque qui atteint leur niveau de power ici, enfin pour les vaincre, voire plus, parce qu'il faudra prendre une marge de sécurité pour essayer de les tuer avec ce qu'on appelle un coup final. Et pourquoi je dis qu'il faut parfois mettre plus? Parce que quand on fera ça, on sera amené à piocher une carte titan en attaque, on ne sait pas sur quoi on va tomber, et cette carte peut nous amener à avoir un titan qui a de la défense supplémentaire, et donc si on n'a pas prévu assez de power en réserve, on n'arrive pas à l'achever. Et une fois qu'on a fait ça, c'est un deck building classique, on va piocher des cartes, avoir une défausse, acheter des cartes, et jouer nos tours. Alors, le tour il est simple. Au début d'un tour, on va ajouter dans les districts des cartes égales au nombre de joueurs. Puis on va choisir un premier joueur qui va faire son tour. Et quand on aura fini, on retournera cette carte et il se passera des choses. Quand tous les joueurs auront joué. Donc d'abord, les titans archi-ennemis qui seraient en jeu se soigneront d'une blessure. Dans les fameuses blessures qu'on doit accumuler pour pouvoir leur faire le final coup après. Donc déjà, c'est une mauvaise nouvelle. Ensuite, on résoudra des habiletés de fin de round, si toutefois il y en a en jeu. Puis chaque titan standard fera un dommage au mur du district en face duquel il est, si on ne l'a pas éliminé. Et chaque archi-ennemi titan fera 2 dégâts. Et après, on retournera le compteur et on recommencera un nouveau tour de jeu. Et ce qui est terrible, c'est que en fait, vous voyez, il n'y a que 2 points de vie par mur, donc les titans peuvent très rapidement les péter. S'ils détruisent un mur, on enlève la tuile, on détruit toutes les cartes qui étaient en dessous. Si jamais ça se passe à un endroit intermédiaire où il y a un trou, on resserre les murs comme ça. Bref, ça symbolise la destruction progressive de la cité par les titans.
Et évidemment, un joueur qui se trouverait à l'extérieur des murs au moment où le titan fait des dégâts, peut très bien décider de prendre ses dégâts lui-même. Donc imaginons qu'il y a un archer ennemi, un titan normal qui fasse 3 dégâts, et que j'ai Levi qui soit là, il peut décider de prendre les 3 dégâts pour sauver intégralement le mur, sauf que dans ce cas-là, pour chaque dégât, il prend une blessure. Et vous comprenez bien que ça peut très rapidement être handicapant, puisque je vous ai dit que les blessures pouvaient nous faire mourir nos personnages. Et nous avons dans cette pile-là, mélangée progressivement au fur et à mesure, dans cette pile de Castle, là, nous avons ici là, 4 titans arch-ennemis. Il faut vaincre les 4 pour gagner la partie. Je peux vous dire que ça fait un moment que j'ai ce jeu. Je n'ai jamais réussi à battre ces titans arch-ennemis. Voilà. Donc, autant dire que c'est pas gagné, mais on va essayer. Voilà. Alors je regarde juste un truc et je reviens vers vous. Oui, je voulais vérifier le nombre de cartes que chez les joueurs. Donc chaque joueur commence avec une main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 pour Levi, qui va être notre premier joueur. Voilà. Et donc il y aura 5 cartes pour Mikasa, qui sera notre seconde joueuse. Voilà, je mettrai la défausse en dessous. Ils ont chacun un pouvoir particulier. Donc pour Levi... s'il joue 2 cartes de type manœuvre ou plus. Alors, les cartes ont des types dessus. Vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est bien une carte de type manœuvre. Donc, s'il joue 2 cartes de type manœuvre ou plus pendant son tour, il gagne 2 power supplémentaires. Ça peut être utile. Et Mikasa, on verra qu'on a des cartes de défense qui permettent de nous protéger contre notamment des embuscades de titans qui apparaîtraient à l'endroit où on est. Et normalement, on les utilise pour nous-mêmes. Bah là, Mikasa, son pouvoir, c'est que ces cartes de défense qu'elle a, elle peut les utiliser pour que un autre personnage qu'elle, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, puisque c'est que pour nous normalement, donc Levi en l'occurrence, qui se trouverait dans le même district qu'elle ou un district adjacent et qui aurait une embuscade de titan, elle pourrait utiliser sa carte de défense pour le protéger. Alors c'est pour ça qu'on va jouer à main ouverte. Hein, je vais mettre les cartes comme ça. Et puis on pourra du coup savoir comment elle peut l'aider, parce que si jamais elle a des cartes de défense, c'est pas le cas au démarrage, mais ça pourrait être utile. Alors, et bien Levi, donc il a 2 trusts, donc il a 4 mouvements, et il a, dans sa main de départ, hein, il a 3 courage et 2 trusts. Donc il a 4 mouvements et 3 power. Donc il va choisir l'endroit où il démarre. Écoutez, il va démarrer ici. Il va utiliser les 3 power pour acheter... alors attendez, j'ai fait une erreur, excusez-moi avant de démarrer. Faut quand même que j'applique le start du tour, et il me dit que j'ajoute au début du tour, quand même que je commence par les bonnes choses, au début du round, hein, où les joueurs vont jouer. Alors, voilà, c'est ça. Voilà. Donc il va jouer son tour. Quand il aura joué son tour, ce sera le joueur suivant qui jouera, et quand tout sera fini, on sera à la fin de notre partie. Mais avant ça, on doit rajouter dans les districts un nombre de cartes égal au nombre de joueurs. J'ai 2 joueurs, je rajoute 2 cartes. La façon dont ça se passe est la suivante: on complète toujours le district qui en a le moins. Pour l'instant, elles sont ex-aequo. Si elles sont ex-aequo, on commence par celui qui est le plus loin du château. Donc en l'occurrence, là où il y a le commandant Pixis, sur le mur Maria, on va avoir une première. Et regardez ce qui arrive, un titan. Et là c'est terrible, puisque ce titan de 4 mètres qui arrive, il nous pète un token sur le mur du district. Et en plus on n'aurait pas pu, si j'avais eu un personnage là au moment où le titan est arrivé, ce qui aurait pu arriver plus tard dans la partie, j'aurais pas pu prendre la blessure à sa place, hein. Donc de toute façon il était indestructible, et il nous endommage déjà le mur Maria. On a à peine commencé la partie que le mur Maria, c'était notre première carte, on en a une deuxième. Donc toujours pareil, j'ai toujours les titans ne comptent pas, donc je suis toujours ex-aequo, donc je vais mettre cette deuxième carte là. Ici nous avons des chevaux, hein. C'est notamment l'équipement du bataillon d'exploration qui va nous permettre de gagner un power et de se déplacer de 3. Voilà, donc maintenant je peux jouer ce que je voulais. Donc mon Levi, il faudrait qu'il s'occupe de ce titan de 4 mètres, ça serait pas mal. Donc ce qu'il va faire, c'était pas ce qu'il avait prévu au départ, mais tant pis. Levi qui a 3 courage et 2 moves, donc il arrive ici,
il utilise un premier mouvement. On peut s'arrêter, faire des dégâts, continuer les mouvements avec les cartes qu'on a. Donc il a 4 mouvements, 3 power. Il utilise deux de ces 3 power pour liquider ce titan de 4 mètres de haut. C'est terminé. Il lui reste un power avec lequel il ne pourra rien acheter, puisque même la carte d'équipement tridimensionnel qui coûte pas cher, elle coûte quand même 2, il n'a plus assez. Pour autant, il lui reste 3 mouvements. Donc 1, 2, 3. Il commence à se déplacer par là parce que son objectif c'est d'aller chercher cette carte manœuvre qui coûte 3 qu'il espère avoir tout à l'heure. Il va donc défausser ses cartes. Voilà, je vais faire comme ça et piocher une nouvelle main de 5 cartes. Au début on a 10 cartes en jeu, donc là il aura 4 courage et 1 trust. Du coup c'est au tour de Mikasa de jouer. Mikasa, elle a 4 courage et 1 trust. Elle a exactement la même main que Levi. Donc elle a 2 mouvements et 4 power. C'est plutôt pas mal. Du coup, elle va venir ici. Et elle va acheter, donc dans le même district que Levi, elle va acheter Crystallens comme allié. Crystallens, voilà, ça permet dans un district. Alors un district, c'est une zone de mur. Hein. Donc ça permet dans un district qu'elle passe des cartes, une carte de sa main à n'importe quel héros qui est dans le même district qu'elle. Et voilà sa première carte de défense. Elle peut défausser cette carte pour éviter une embûche. Et si elle le fait, elle pioche 2 cartes. Et elle pourra donc le faire pour quelqu'un d'autre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Elle a acheté ça. Il lui reste 2 déplacements. Écoutez, elle va venir ici pour être prête à protéger ce mur parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et voilà, du coup, c'est fini pour Mikasa, qui va donc, alors je vais lui mettre sa défausse peut-être de l'autre côté, voilà, on va faire comme ça pour pas mélanger, qui va repiocher sa nouvelle main de 4 cartes, voilà, on va faire comme ça. Et donc nous arrivons à la fin d'un premier tour, et à la fin d'un premier tour, on nous dit que chaque titan arch-ennemi se régénère, bon, il n'y en a pas, qu'on résout les habilités permanentes de fin de round, il n'y en a pas, que chaque standard titan fait 1 dégât au mur et arch-ennemi 2 dégâts, il n'y en a pas puisqu'on a éliminé notre titan standard, qu'on flippe ce token, et que du coup... ouais, je pense que... Je sais pas si... Ah oui, c'est ça. On choisit qui va jouer en premier. C'est ça la subtilité de ce jeu, c'est qu'on passe pas le marqueur de premier joueur d'un joueur à l'autre. On choisit au début d'un round qui va jouer en premier. Là... Mikasa a 2 trusts, donc ils lui font 4 mouvements et 3 courage qui lui font 3 power. Notre ami Levi... Notre ami Levi, il a 1 trust et 4 courage. Ouais, on va dire que... Bon, ça reste Levi qui va jouer en premier. Donc cette fois-ci, je recommence mon tour. Je pioche 2 cartes puisque j'ai 2 joueurs. Attention. Première carte. Donc là où il y en a le moins, nous avons Berthold Hoover, qui est lui aussi un personnage du manga, hein, qui est un allié encore. Hein, les alliés sont toujours en bleu. Et il nous donnera quand on piochera 2 mouvements et plus 3 power. Donc il apparaît forcément dans le district où il y a le moins de monde, donc avec Levi. Et la deuxième carte, ce sera un Flintock Rifle. Donc c'est une arme à feu, un fusil, hein, qui nous permet de piocher une carte et de faire 3 dommages à un titan arch-ennemi dans notre district. Donc ça c'est ultra puissant. Et donc elle apparaît sur la case où il y a le moins de cartes en étant le plus éloigné du château, c'est donc celle-ci. Donc nous avons une deuxième carte à recruter ici. Cette fois-ci, on peut commencer notre tour. On a dit que c'était Levi qui jouait en premier, donc c'est pas compliqué. Il va cramer ses 4 power avec ses 4 courage. Alors d'abord son move 2 pour venir ici. Et donc sur les 4 power, il en prend 3 pour acheter cette carte de manœuvre. Il lui reste un power avec lequel il ne peut strictement rien faire. Donc je remélange son deck, hein, comme tout deck building qui se respecte. On mélange le deck. Bon, j'avais acheté des sleeves pour ce jeu qui sont pas d'une qualité exceptionnelle. Je regrette bien. Il faudra que je les change un de ces 4 par des plus performants. Mais bon, ça fait la maille. Et il pioche ses 5 cartes. Voilà, désormais, il a un paquet. Donc il n'a pas repioché sa nouvelle carte encore. Il aura 2 trusts et 3 courage. C'est au tour de Mikasa, qui a donc dans sa main 3 courage et 2 trusts.
Euh, Bah écoutez, elle va utiliser un trust. Donc, elle a deux trusts, donc elle a 4 points de mouvement. Un premier point de mouvement pour venir ici. Elle utilise ses 3 courages pour acheter le Flintock Rifle. Rifle, pardon. Faudrait mieux que je le prononce bien en anglais, ça serait mieux. Le fusil, donc. Du coup, il lui reste 3 déplacements. Eh bien, écoutez, elle revient protéger ce mur. Et c'est terminé pour elle également. Donc, elle va remélanger son paquet. Et on va continuer un petit peu de voir ce qui va se passer. Hop, et elle pioche, évidemment, 5 cartes. Voilà, cette fois-ci, on a pris le rythme. Ah voilà, bah ça tombe bien, elle a pioché Crystal Lens et son Flintock Rifle, pardon. Donc c'est top. Parce que du coup, elle va pouvoir faire beaucoup de choses. Alors nous allons choisir qui va agir en premier. Bah écoutez, je vais faire agir Mikasa en premier ce tour-ci. Bien évidemment, nous piochons nos 2 cartes. Alors, la première carte, c'est des Fuel Canisters. Alors, ce sont les fameuses bonbonnes de propulsion qu'ils ont sur leur équipement tridimensionnel qui leur permettent d'aller plus loin. Donc, ils en trouvent et du coup, thématiquement, ça veut dire que je choisis 2 héros dans mon espace et que chacun d'entre eux gagne un équipement tridimensionnel. Ça, c'est super puissant et c'est chez Levi. Donc, évidemment, il va falloir que notre ami Mikasa le rejoigne. Ça, c'est le premier élément. Ça nous permettrait d'avoir des choses bien. Et puis nous avons un lieu. Alors les lieux, ils ont un effet ongoing. Quand on les joue, on les place sur le district et ils appliquent leur effet sur leur district tant qu'ils restent là. Celui-ci, c'est que le héros dans le district peut utiliser cette carte une fois durant chacun de leur tour. Donc chaque héros peut le faire. Et il paye 3 mouvements pour piocher une carte. Comme l'endroit où il y en a le moins, qui est le plus éloigné du château, c'est celui-ci, elle vient ici. Donc c'est au tour de Mikasa. Alors, je suis bien embêté. Je suis bien embêté parce que Mikasa, en fait, alors elle va jouer son Flintock Rifle qui va lui permettre de piocher une carte et j'espère avoir du mouvement parce que je n'ai aucun mouvement dans ma main de départ. Et je pioche encore un power. Donc ça veut dire que cette main est morte puisque du coup je ne peux strictement rien faire avec cette main. Donc je défausse. J'aurais dû regarder en premier et peut-être emmener Levi la rejoindre. Ceci dit, il n'aurait pas pu la rejoindre, donc faut pas que j'ai de regrets. Et donc elle pioche une nouvelle main de 5 cartes. Alors là, c'était vraiment... ceci dit, non, je dis une bêtise, excusez-moi. Non, je peux quand même faire quelque chose. J'avais 1, 2, 3, 4... J'avais 4 power. Donc pour 4 power, je m'achète 2 équipements tridimensionnels qui coûtent 2 chacun. Voilà. Ce qui va permettre à Mikasa d'être beaucoup plus mobile dorénavant. Voilà. Non, je me disais bien aussi que je pouvais faire quelque chose quand même. Donc là, pour le coup, elle aura du déplacement et peu de courage pour son prochain tour. C'est au tour de Levi. Alors Levi, il a 2 thrusts, donc il a 4 mouvements et il a 3 power. Bah écoutez... il n'a pas assez pour acheter ce truc qui coûte 4 là, qui m'intéressait pourtant. Je vais utiliser ces 4 mouvements, 1, 2, 3, 4, pour me rapprocher de Mikasa. Voilà, c'est toujours ça de fait. Et il a 3 power, bah, il va s'acheter lui aussi un équipement tridimensionnel. C'est pas transcendant, mais c'est mieux que rien. Voilà, on va faire comme ça, parce que sinon je vais mélanger les pinceaux entre la pioche et la défausse. Je vais faire comme Mikasa, je vais mettre la défausse ici, à sa droite, et la pioche à sa gauche. Voilà, ça sera plus simple. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour Levi. Donc cette fois-ci, il a son Swing Away, une manœuvre qui lui donne 2, et une défense. Et n'oublions pas que s'il joue... Alors 2 ou plus manœuvres. Donc pour l'instant, il n'en a qu'une, donc son pouvoir n'est pas encore valable, mais ça viendra. Voilà, donc le tour de nos héros est terminé. Je flippe le token, donc pas de titan arch ennemi qui se régénère, pas d'end of round, pas de capacité de fin de round, pas de standard titan ou de titan arch ennemi qui font des dégâts au mur. Et du coup, je choisirai qui agit en premier, mais pour l'instant, je pioche mes 2 cartes. La première, c'est un titan de 6 mètres. Alors, je ne sais plus s'il apparaît à l'endroit... Il faut que je vérifie s'il apparaît à l'endroit où il y a le moins de cartes, auquel cas il apparaîtrait ici. J'ai un petit doute. Excusez-moi, je contrôle.
Ouais, c'est bien ça. Il apparaît sur l'espace la moins de cartes, le plus loin du mur. Donc lui, il a un effet en bouche. C'est un titan de 6 mètres. Il est encore plus haut que le précédent. Chaque héros dans ce district défausse une carte aléatoire. Heureusement, nous n'avons personne dans ce district, donc ce titan de 6 mètres ne nous embêtera pas. Prochaine carte, un titan de 4 mètres, donc il va aller dans le... bah écoutez, les titans ne comptant pas dans le volume, on est toujours ex aequo, donc c'est là aussi qu'il apparaît. Et c'est le même que tout à l'heure, c'est un titan de 4 mètres qui va nous péter un token du mur. Donc le mur rose est lui aussi endommagé. Là, c'est chaud, il va falloir que nos personnages se mettent en action. Qui va jouer en premier? Qui peut nous débarrasser de ces titans? Alors, Mikasa n'est pas loin. Il lui suffit de 2 moves. Alors, elle a 2 courage. Donc, elle a 2 power et 4 déplacements. Bah écoutez, elle y va. Alors, elle fait 1, 2 déplacements. Avec 2 power, elle élimine ce titan-là. Il lui reste encore... Il lui reste 2 déplacements. Il lui reste 4 déplacements. Elle va rester là parce qu'il faudra peut-être encaisser des dégâts de cet ennemi malheureusement. Donc on va voir comment on gère ça. Donc elle défausse sa main. Voilà, c'est fait. Elle pioche une nouvelle main. En courage, elle remélange son deck. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Ah, elle a Crystal Lance, le Flintock Rifle. Ah, ça c'est bien. Elle a une bonne main. Ah, ça va peut-être permettre de faire quelque chose. C'est au tour de Levi. Alors malheureusement, Levi, il n'a que 2 en mouvement. Avec cette carte-là, c'est pas suffisant pour rejoindre Mikasa. Et il a 4 power. Donc il pourrait potentiellement acheter une carte. Écoutez, il va venir ici, il va quand même faire les 2 mouvements auxquels il a le droit, et il va s'acheter 2 équipements tridimensionnels supplémentaires. Allez hop, là il met le paquet pour pouvoir justement se déplacer plus vite. Hein. Vous voyez, c'est important d'avoir cet équipement, parce que sinon on ne peut pas faire grand chose. Donc il nous reste un titan là-haut, qui va nous embêter. Je sais déjà ce que je vais faire, hein. 1, 2... 3, 4, 5, donc 3 courage et 2 thrust pour Levi. Donc là, nous arrivons en fin de tour. Chaque titan standard fait 1 dégât au mur. Donc là, en l'occurrence, il me pèterait une section du mur rose. Ce que je n'ai pas envie de faire, hein. J'ai déjà eu des dégâts, donc ça, on va arrêter les frais. Donc c'est Mikasa qui va prendre la blessure. Et du coup, elle met ça... Alors je crois qu'elle la met dans sa défausse, il faut que je vérifie. Ouais, c'est ça, elle prend une blessure dans sa défausse. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, elle la met dans sa défausse. Ce qui nous permet quand même de résister aux dégâts du titan. Bon, c'est pas pour autant qu'on l'a buté, hein, mais voilà. Notre tour se termine donc ainsi. Je flippe le token et je crée 2 nouvelles cartes. Donc nous aurons la forêt des arbres géants. Ça permet en défaussant une carte de mouvement d'éviter une embuscade. Hein, forcément, ça c'est le bataillon d'exploration qui trouve cette zone-là à l'extérieur. Et il y a des titans monstrueux dedans, mais avec les arbres géants et leur équipement tridimensionnel, ils peuvent facilement se mettre à l'abri. C'est ce que symbolise cette carte. Vous voyez, c'est très très thématique, comme je vous disais. Et le kill shot, alors celui-là, il est très très important. Puisque si vous êtes dans le même espace qu'un titan, vous avez plus 7 en power, sinon plus 3 en power avec cette carte. Ce qui permet de faire énormément de dégâts à des titans qui en demandent beaucoup, et notamment nos fameux arc-ennemis. Elle vient ici. Par contre, vous voyez, elle est très très chère, elle coûte 7 à l'achat. Donc là, nous allons commencer notre tour. Bah, écoutez, Mikasa a ce qu'il faut pour finir le titan, donc elle va commencer. Donc elle va jouer son Flintock Rifle pour piocher une carte déjà.
ça mange pas de pain, qui lui permettait aussi de faire 3 dégâts à un titan arch-ennemi, c'est pas le cas. Alors, vous voyez là, elle a plus 1 power grâce à un équipement tridimensionnel. Donc elle défausse ces 3 powers là pour détruire le titan. C'est fait. Celui-là nous embêtera plus. Hop là. Et il lui reste donc 1 power. Si elle défaussait son équipement 3D, elle aurait 1 power supplémentaire et 2 moves. Et surtout, elle a notre ami Crystalens. Elle pourrait passer une carte de sa main, un héros, dans son district. Chose qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle n'a pas de héros dans son district. Donc, ceci dit, bah non, parce que si elle crame cette carte-là pour rejoindre Levi, elle n'en aura plus à passer en jouant Crystalens. Donc, elle défausse ça et elle pioche ses 5 cartes. Hop, c'est parti. Du trust, du courage essentiellement, donc du mouvement et un petit peu de combat. Levi, il a 2 trusts, donc 4 mouvements et 3 power. Pas grand chose que je puisse acheter parce qu'à 3 power j'ai rien à part me reprendre du 3 dimensionnel encore. Ceci dit, il est possible qu'un titan surgisse ici puisque c'est l'espace le moins rempli, hein. Il faut aussi anticiper ça. Donc je vais utiliser mes 2 trusts pour me déplacer de 3, hein. J'avais 4 mouvements et pour 3 power bah, j'en crame 2 et je me rachète quand même un 3D Gear, un équipement tridimensionnel. Voilà, 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est cool parce que Levi a justement de l'équipement tridimensionnel. Nous n'avons plus de titans qui font quoi que ce soit, donc le tour est terminé. Je pioche mes 2 cartes. Et ben voilà, notre premier arch-ennemi titan. Et il va apparaître là où se trouve Levi. Ah bah ça tombe bien. Alors, vous voyez, à la fin de chaque tour, il a un effet ongoing, donc on l'appliquera à la fin de chaque round. Chaque héros dans cet espace doit révéler une carte mouvement, donc il faut qu'il en ait une dans sa nouvelle main qu'il a piochée, ou sinon il prend une blessure. Et il faudra cumuler 13 dégâts sur ce titan pour après faire 6 power et même un peu plus pour le buter. Donc je le mets ici avec Levi, c'était notre première carte. La deuxième, ce sera un Pay Tribute, une manœuvre, ça va intéresser Levi, ça qui donne plus 3 power, et on peut choisir un héros dans ce district, détruire un courage dans leur pile de défausse, ce qui permet d'éliminer les cartes de départ, les courages de départ qui sont moins puissantes que d'autres cartes. Qui va jouer en premier? Écoutez, Levi va commencer, il va y aller dur, hein. Il faut castagner là. Donc il va défausser ses 3 dégâts pour avoir des powers supplémentaires. Donc ça lui fait move, il n'en a pas besoin, quoi qu'il pourrait se barrer, mais bon, c'est pas son objectif. Donc 1, 2, 3, 4 power. Ça c'est fait. Il a 4 power. 5, 6 power. Donc, du coup, il fait 6 dégâts. 5 et 1, 6 sur les 13. À notre petit pépère là. Ensuite, il pioche sa nouvelle main de 3 cartes. Il remélange son deck. Il va falloir cogner là. Je peux vous le dire. Moi. Il va falloir cogner. C'est le tour de Mikasa. Elle a 2 trusts, elle a 3 trusts et 2 courage. Alors c'est pas terrible comme main. Ça lui permet quand même de se déplacer ici avec Levi. D'utiliser ses 2 courages pour faire 2 dégâts supplémentaires au titan. Donc il passe à 8 sur les 13. D'accord. Elle défausse sa main. Et elle pioche une nouvelle main de 5. Et là, ça va être très intéressant parce qu'on va avoir des effets qui vont se produire. Alors. Ça va être compliqué. Ok. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que Levi a un 3D Gear, qui est une carte de type Move, et que notre ami Mikasa a aussi un 3D Gear, qui est une carte de type Move. Donc ça veut dire que l'effet ongoing du Titan ne se déclenchera pas à la fin du round, puisque chaque héros dans cet espace doit révéler, c'est-à-dire montrer qu'il en a dans sa main, c'est le cas, une carte de type Move, donc ils n'ont pas les dégâts. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que déjà il se soigne, c'est un arch-ennemi, donc il se soigne d'un des dégâts qu'on lui avait fait, et après il va faire 2 dégâts au mur, c'est-à-dire qu'il nous pète le mur Sina si je ne fais rien. Alors évidemment, c'est pas mon objectif qui me pète le mur Sina. Donc chacun de mes héros va prendre
une blessure. C'est pour ça que j'ai mis les deux ensemble pour limiter la casse. Alors sachant que Mikasa a déjà 2 blessures dans son deck, hein, si ma mémoire est bonne, donc ça peut aller très très vite. Chacun de mes héros va se prendre une blessure dans son deck. Et c'est terminé, j'ai protégé, hein, c'était comme ça dans la série, hein, les membres de la garde ou du bataillon d'exploration se sacrifiaient pour défendre les murs contre les attaques de titans, et voilà, et c'était vraiment hyper intense certaines fois. Et notamment contre ces gros titans, hein, le titan souriant, là, c'est celui qui mange au début du premier épisode la mère d'un des héros principaux, que je n'incarne pas ici, mais qui s'appelle Eren, hein, et qui est un héros vraiment important de la saga. Et c'est comme ça qu'il décide de rentrer dans l'armée pour venger sa mère, parce que ce titan souriant a croqué, parce que les titans mangent les gens en fait. Non seulement ils cassent tout, ils détruisent tout, mais en plus ils mangent les gens, quoi. Donc c'est des cannibales, et donc forcément vous imaginez le côté un peu gore de la série, hein, ce qui fait qu'elle n'est pas forcément... clairement c'est pas un manga pour les jeunes enfants, hein. Il y a quand même de la violence dans ce manga, mais voilà, pour un public mature et qui sait prendre du recul, ça le fait. Donc on va piocher nos 2 cartes. Première carte, un titan de 10 mètres. Alors là, c'est tout ex aequo, donc il va aller là. Il a un effet embûche. Chaque héros dans ce district gagne une blessure. Heureusement, je n'étais pas là. Et nous avons les fuel canisters, donc que je vais mettre ici, hein, c'est les mêmes que les autres. Voilà, que je vais mettre ici. Alors, du coup, on va mettre un petit décalage pour voir les coûts d'achat des cartes. Du coup, comment on fait ? Il faut finir ce salopard là-haut, là. Qu'est-ce que je peux faire ? Mikasa, elle a 1, 2, 3 power. Hein, elle a 1, 2, 3 power parce qu'elle a 3 courage. Elle a Crystal qui va pas lui servir à grand chose. Je me demande si j'ai bien fait d'acheter cette carte. Enfin, c'est une carte qui permet de se défendre, vous me direz. Je vais défausser mon équipement tridimensionnel. Comme ça fait 1, 2, 3, 4, 5 power. Je crois que j'ai fait une connerie tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi ? Pourquoi j'ai défaussé ça là ? Ah là là. J'ai défaussé toutes les cartes de Levi. Je me disais, il a pas une grosse main. Ouais, c'est les cartes de Levi, hein, que j'ai défaussé comme ça tout à l'heure. J'ai fait une grosse bêtise, excusez-moi. J'espère que je ne l'ai pas fait d'autres fois. Non, c'est bon. Donc, on est d'accord. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 power. Donc, elle fait 5 dégâts supplémentaires au titan qui est à 12. Hein. Vous voyez, il est presque à la limite de ce qu'il peut absorber. Mais c'est pas gagné encore. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Et elle a sa wound. Attention. Donc à son tour, elle devra la jouer en premier. Et si elle gagne une blessure, elle mourra, hein, tout simplement. Donc ça peut être très très chaud. C'est au tour de Levi. Donc il va défausser ses 2 équipements 3D pour faire 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est intéressant ? Il arriverait à 6, ça serait pas suffisant pour buter le titan. Donc il va se contenter, non là ça sert à rien, donc il va en cramer un, simplement, hein, pour lui faire le dernier dégât qui lui manquait, et le passer à 13. Après il faudrait 6, vous voyez, il lui resterait 2 s'il défausse cette carte, 2 ça ferait 4 et 1, 5, ça serait pas suffisant. Pour avoir, et en plus on va piocher cette carte aléatoire qui fait qu'on ne sait pas si le titan va être un peu plus fort que ce qu'on pensait. Alors après il pourrait se barrer, mais là encore j'ai pas envie que le mur Sina soit défoncé, donc Levi va rester là, c'est pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, ce titan est arrivé très vite. Alors, vous voyez, c'est pas de bol parce que je ne suis pas blindé pour l'affronter. J'ai pas assez de cartes. Peut-être que finalement j'aurais dû me barrer et puis acheter des choses. Peut-être. On verra. En tout cas, le tour est terminé. Et je vais du coup... est-ce que j'ai une carte de type move ? Oui, j'ai le trust pour Levi et j'ai un trust aussi. Donc ils prennent pas de blessure. Le titan va péter. Alors ce qu'on va faire, c'est comme Mikasa a déjà 2 blessures, le titan va quand même péter un élément du mur Sina et c'est juste Levi qui va prendre le 2e dégât. Comme ça me donne un peu de mou parce que sinon je suis dans la mouise. Donc ici, première carte, un Flintock Rifle qui va donc venir ici. Et 2e carte,
cet allié, la Miss Jacarius, qui nous donne plus 2 en power. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à acheter. Et là, il faut que je réfléchisse à ce que je fais. Alors évidemment, le titan s'était soigné, hein, comme toujours. Eh bah oui. Donc il est à 12. Qui peut le finir? Personne. Alors déjà, on va commencer par Mikasa. Donc elle va jouer sa blessure. Donc elle la garde devant elle. Alors, attention, hein, ça peut être très très chaud pour elle. Donc elle garde sa blessure devant elle. Elle joue juste son équipement tridimensionnel pour faire le power qui manque pour ramener à nouveau le titan à 13. Et après, elle se barre. Elle se barre ici parce qu'elle aimerait bien acheter le kill shot. Là, ça serait pas mal. Ensuite, donc elle repioche sa main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, écoutez, c'est nickel. Juste ce qu'il faut. Ah, regardez. Elle a un Flint-Talk Rifle. C'est bien ça. Que peut faire Levi? Bah, il a 3 power. Avec ça, c'est lamentable. Il ne peut rien faire. Et il a 2 moves. Je crois que je vais... je crois que malheureusement, je vais... alors, il est là. 1, 2, 3, 4. Ouais, il va faire ça. 1, 2, 3, 4. Tant pis, il se barre. Et il achète un Flint-Talk Rifle lui aussi. Voilà. Je me comprends. Vous allez voir. Donc du coup, forcément, on arrive en fin de tour. Ce titan détruit ce mur qui était déjà bien entamé. Ça veut dire qu'on perd ce mur, on perd les cartes qui allaient avec, et évidemment, tout se resserre. Donc lui, il va pas se prendre il va pas se poser de questions. Il vient ici, tout simplement. Voilà. Il vient. Hop, je vais mettre comme ça va être mieux. Hein, c'est le principe du jeu, hein, c'est qu'on resserre les murs. Voilà, donc Levi est là, ça rétrécit la ville, ça rend plus facile les déplacements, mais bon, ça nous approche aussi du game over. D'ailleurs, je n'ai pas repioché les cartes pour Levi. Alors, parfait. Et il s'était soigné aussi, parce que c'est un archer ennemi. Vous voyez que c'est très pénible. Il s'était soigné d'un cran. 1, 2, 3, 4 et 5 pour Levi. Ok. Alors, je pioche mes 2 cartes. Oui, c'est ça, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais faire. J'ai un escape qui est une manœuvre, ça peut être intéressant pour Levi. Je la joue ici puisque c'est l'espace le plus loin du mur qui a le moins de cartes. Et la deuxième carte, c'est voilà, un équipement, une cape qui permet de gagner du power et de la défense que je vais jouer ici. Voilà, alors qui joue en premier? C'est ça la question. C'est ça la question. Je réfléchis qui va commencer. Je vais faire jouer Mikasa. Alors, at the start of your turn, discard a wound you control. Donc déjà, elle se débarrasse de cette blessure, c'est déjà ça de prix. Ensuite, elle va piocher une carte avec son Flint-Talk Rifle. Ça va lui permettre d'avoir une carte de plus. C'est un power supplémentaire. Ah, c'est dommage, elle avait presque de quoi finir le titan. Ouais, parce qu'en fait, elle peut faire 3 dommages à un archer ennemi titan dans son district avec l'équipement. Donc les dommages, c'est les dégâts temporaires qu'on met là. Donc grâce à ça, elle le ramène là. Par contre, derrière, elle n'a que 5 power. Il en faut 6 pour le flinguer. Donc elle ne peut pas l'achever. De toute façon, je suis bête. Si, c'est dans son district. Elle a tiré au travers des murs. Bon, par contre, ces 5 power lui permettent d'acheter quelque chose. Bah écoutez, elle va acheter la cape. Voilà. Donc on va faire ça. Et elle repioche 5 cartes. Évidemment, elle risque de retomber sur ses blessures. Je me fais pas trop d'illusions. Il n'y en a qu'une. On a du bol. Et c'est au tour de notre ami Levi qui n'a que 2 misérables power. Avec ça, il va pas aller pisser loin. Est-ce qu'il se rachète un équipement tridimensionnel?
Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il va acheter un équipement tridimensionnel. Et après, il a quand même... Ah, il avait draw a card aussi, excusez-moi. Ah bah tiens, il a pioché sa blessure, donc elle va rester en jeu sur lui. Et puis, il a 4 de mouvement. Il va venir ici, hein, parce qu'il va bien falloir absorber un des dégâts, puisque Mikasa s'est défaussée. Elle n'a pas été très courageuse sur ce coup-là. Donc, 1, 2... Oh là là. Et ben voilà. If you play again one. Alors attendez. Ah non, c'est bon. Non, parce ouais, il a pioché une blessure dans sa main, mais il va d'abord se débarrasser de l'autre, donc il va pas mourir tout de suite, mais on en est quand même pas très loin. Donc notre titan va faire une blessure à Levi, donc ouais, ça sent vraiment pas bon cette affaire, et il va détruire un morceau du mur. Et évidemment, comme d'habitude, il va se soigner. Et nous piochons nos 2 cartes. Alors nous avons une manœuvre, hein, donc encore une pour Levi, il faudrait vraiment qu'il arrive à les acheter. Celle-là serait pas trop chère. Et un signal flair, donc une alarme lumineuse, hein, ils tirent quand ils sont avec le bataillon d'exploration à l'extérieur, ils tirent avec des revolvers, des fumigènes pour essayer de se repérer les uns les autres et puis signaler les attaques de titans. Donc là on a égalité, il va venir ici. Voilà, ça c'est fait. Alors, Levi va commencer, donc il va défausser une blessure. C'est au début de son tour. Il en joue une autre, mais du coup, comme il n'y en avait plus en jeu, c'est bon. Et donc, il a 2 moves. Bah écoutez, il va aller chercher, avec un move, il va chercher ce truc-là que je visais, une manœuvre. Et puis, oui, parce que ça coûte 2 power, il les a. C'est pas un problème. Voilà. Et puis, il a un autre move, mais... il va revenir là, on va voir si on peut équilibrer les choses, hein, mais bon, ça me paraît quand même très très compliqué. Ouais, parce que j'ai pas eu le temps d'acheter grand chose en fait. C'est ça mon problème. Mikasa, elle la joue, donc voilà, elle est obligée de la garder. La blessure, elle a 4 mouvements et 1 power. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Écoutez, elle va venir là quand même pour aider. Lamentablement, mais quand même. Voilà, donc là, elle aura une main un peu meilleure. Mais je pense que nous allons être dans la mouise. N'ayons pas peur des mots. Alors, le titan se soigne, comme d'habitude. En plus, je ne lui ai pas fait de dégâts, donc c'est magnifique. Il se re-soigne. Je pioche une carte. Donc, celle-ci vient là. Thomas Wagner, c'est un allié. Et nous avons un nouveau killshot qui donc va venir ici. Alors, ceux-là sont très intéressants. Il faudrait que je puisse les acheter, mais malheureusement, j'ai pas assez de power pour ça. C'est vraiment désolant. Donc, on va peut-être commencer... Ah oui, puis... Attendez, j'ai oublié un truc. Ils se prenaient chacun une blessure dans leur défausse. Ouais, faudrait peut-être pas oublier ça. Pour protéger le mur. Voilà, donc on est très mal barré. Qu'est-ce que je pourrais faire qui ait du sens? Pas grand-chose, à vrai dire. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 power avec Levi et 4 mouvements. Alors déjà, il peut se débarrasser de sa blessure, ça c'est bien. Donc il a 5 power s'il se défausse de son équipement tridimensionnel et 4 mouvements. Berthold serait pas mal, ouais, je vais le prendre. Alors, il a 2 moves. Hein. Donc il vient comme ça, il achète la carte de Berthold. Hop. Avec tous ses powers. Voilà. Son tour est terminé. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Et je me rends compte que je suis complètement rouillé parce que je fais vraiment n'importe quoi sur cette partie. C'est une catastrophe. 1, 2, 3, 4 et 5. Coup de bol, Levi ne pioche pas ses blessures. C'est déjà ça. À notre amie Mikasa, qu'est-ce qu'elle va faire Est-ce qu'on pourrait 3 power, 4 power, 5 power, 6 power, 6, 7 power.
Ouais, elle pourrait faire ça, remarquez. Hein. Alors, elle peut passer... Ah ouais. Il faut qu'elle se déplace. Alors déjà, alors elle soigne sa blessure. Il ne faut pas que j'oublie au début de son tour. Elle joue l'autre. Donc voilà, elle en a toujours qu'une en jeu. Elle a 2 de move. Donc elle va venir 1, 2 ici. Voilà, rejoindre notre ami Levi. Ça c'est fait. Donc c'est 2 moves qui lui ont permis de faire ça. Elle a du coup la possibilité de passer avec Crystal Lens une carte à quelqu'un qui est dans le même district. Donc elle va donner le 3 des gears à Levi pour qu'il soit un peu plus mobile. Et puis son dernier power lui sert à rien. Voilà. Donc là du coup elle pioche les 5 cartes. Elle a des trucs. Ah, on a tiré une de trop. Hop, vous voyez ces sifs sont pas terribles, ils collent. Et du coup des fois je pioche une carte de plus que ce que je veux. Donc notre titan continue à se soigner. Ça fait pas nos affaires. Il pète ce mur. Donc on perd tout ce qu'il y avait là, mais ça j'assume, de toute façon j'avais pas le choix. Et donc bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il se déplace, donc il se retrouve face à nous, ce qui est peut-être pas plus mal, ça va nous éviter de faire beaucoup de manœuvres. Mais on est très très mal barré, il reste plus que 4 tokens de points de vie sur les murs, autant dire que la situation est dramatique. Et je pioche mes 2 cartes. Nous ne sommes pas à l'abri de... Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc elle va là, et celle-ci, elle va là. Voilà. Alors maintenant... maintenant, 3, 4, 5, 6. Ouais, alors. Mikasa pourrait. Ouais, alors Mikasa, voilà, c'est ça. Mikasa va utiliser un move de 2. Non, même pas, elle n'a pas besoin. Elle utilise son Flintock Rifle pour piocher une carte. Hop. Voilà. Donc elle fait 3 dégâts à un titan dans son district. Donc c'est elle qui joue en premier. Hein. Donc voilà, avec le Flintock, elle le ramène au 13 qu'il fallait pour qu'il soit affaibli. Et maintenant, elle se redéplace ici. Ah non, mais elle est toujours où il faut, je suis bête. Elle a 1, 2, 3, elle a 4 power. Alors qu'est-ce qu'elle prend? Est-ce qu'elle prend... oui, elle va prendre ce personnage-là qu'elle va acheter. Voilà. Elle a fini son tour. Elle a fait ce qu'elle pouvait, hein, la mistinguette. De toute façon, elle n'est pas... Elle n'est pas à la fête, hein, et Levi non plus. Voilà, mais bon. Ah putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors c'est au tour de Levi, donc il est obligé de jouer sa blessure. Par contre, notre Levi, il choisit un héros dans son district qui pioche une carte. Et il défausse une carte ensuite. Ouais, ça m'arrange pas du tout. Parce que du coup, ouais, parce que là, ça me fait... je la redéfausse, hein, parce que non, j'ai juste ce qu'il faut. Donc, je vais faire le move 2. Donc, je vais venir ici avec Levi. Je vais affronter ce titan. Donc, un power, plus 3 qui font 4, plus 5 qui font 6, qui font, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en défaussant ces deux-là. J'espérais avoir mieux avec la carte que j'ai piochée, mais bon, c'est pas grave. 7, voilà, donc j'ai bien défaussé le 3 des gears, mais j'ai 7. 7, le titan a 6, donc on va piocher sa carte. Espérons que ça ne le renforce pas. Putain, ajouter 3 au coup de ce titan pour ce tour, il valait 9, j'ai pas assez pour le finir. Et en plus, chaque héros dans ce district va défausser une carte aléatoire. Sauf... ouais. Je vais défausser celle-là, j'ai pas le choix. Et là, ma foi, j'aimerais bien défausser ma blessure. Ça serait vachement bien. Non, ça sera pas le cas. Malheureusement, je l'ai toujours. Et Levi reprend ces 5 cartes. Ouais, c'est chaud. On aurait pu l'avoir, hein, mais ce sera pas le cas. Et ça va être compliqué. On arrive en fin de tour, donc ce titan se soigne d'un cran. Il faut que j'ai un move pour survivre. Ce n'est pas le cas pour Mikasa, qui donc se prend une blessure supplémentaire. Ouais, ça sent vraiment mauvais. Ah non, elle n'est pas dans sa case, pardon. Donc elle n'est pas affectée. Excusez-moi, c'est juste Levi. En fait, je laisse le titan péter le mur. Hein. J'ai pas le choix. Non, c'est catastrophique. Donc il détruit ça. Et donc forcément, on se retrouve comme ça. Alors, comme ils étaient tous les deux dans le district avec le titan, je l'ai peut-être pas fait tout à l'heure, j'ai oublié, ils reviennent
ils reviennent et on les remettra en jeu où on veut au prochain tour. De toute façon, ça va être rapide maintenant. Là, j'ai un titan de 4 mètres qui vient ici. Donc les héros auraient eu un de mes avantages, mais il n'y en a pas. Et là, j'ai un allié que je vais mettre donc ici. Bon, il va falloir se sortir les doigts, comme on dit, parce que là, ça sent vraiment la fin. Alors déjà, je vais commencer par agir avec qui, moi? Est-ce que j'ai qu'un truc? Ouais. Je le remets là, mais il n'a pas grand-chose, hein, Levi. Au mieux, il va avoir 3 power. Il peut acheter une carte merdique avec ça. Il a cramé tous ses équipements tridimensionnels. Hein. La bataille est terrible. Hein. Si ce titan n'avait pas résisté comme il l'a fait, parce que ceux-là sont vraiment compliqués. Il faut réussir à les buter et c'est loin d'être évident. Du coup, bah déjà, il élimine sa blessure. Il met l'autre en jeu. Voilà, ça va être son jeu. Et donc, il aurait 3 power et 4 moves. Ok, je vais venir ici. Je vais m'acheter le cheval pour un power et je ne fais rien d'autre. Ouais, je pense que ce sera une partie perdue. Hein. Oh là là, ouais, c'est fini parce que Levi a appelé ses 2 blessures, donc il va casser sa pipe. Et notre ami Mikasa, elle va pas faire grand chose de plus avec ses 3 power. Elle élimine sa blessure, elle en met une autre ici. Elle se déplace théoriquement de rien du tout parce qu'elle n'a même pas de mouvement. Je peux la mettre en jeu où je veux. Ah, je me suis trompé. J'ai mis Mikasa au lieu de Levi. Bon, ça change pas grand chose au film. Écoutez, non, si elle vient là, bon, au pire elle vient ici puis elle achète le signal de fumée là, mais de toute façon, voilà. Là elle défausse. Elle reprend une main de 1, 2, 3, 4, 5 cartes dans laquelle elle a encore une blessure. Mais de toute façon, là, le titan va péter le mur. Il va se soigner en plus. Voilà. Donc ça dégage. Avec ça, vous voyez, c'est une catastrophe. Il reste plus que ça. Avec lui qui vient là, qui en plus, non, lui, comme il n'était pas protégé, il pétait aussi ce mur. Donc de toute façon, c'est game over. Voilà. En plus, Levi serait mort parce qu'il avait 2 blessures à jouer, donc c'est une catastrophe. Donc je pense vous avoir montré au travers de cette vidéo tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut gagner une partie d'Attack on Titan. Je crois que j'ai jamais pris une tôle pareille à ce jeu. Pourtant j'en ai fait un paquet de parties, mais alors là, encore une fois, je pense que j'ai vraiment du mal. Hein. C'est les débuts de ma chaîne et me concentrer sur les explications et réfléchir à ce que je fais en même temps. Alors sur un jeu qui est exigeant comme celui-ci, vous l'avez vu, parce qu'en fait il nous oblige à faire pas mal d'anticipation, surtout quand on joue à 2 mains comme je fais là. Alors il y a une variante qui permet de jouer en solo avec des personnages additionnels qui aident, mais je l'aime pas trop. Je préfère jouer à 2 mains. Difficile de se concentrer sur une 2 mains comme ça quand on explique, hein, parce que là, pour le coup, contrairement à James Bond, Deck Building ou les autres jeux que j'ai pu vous faire, là, je joue vraiment à 2 mains, donc il faut tout anticiper, il faut regarder comment on peut s'entraider. Il est sorti assez tôt quand même, hein, ce titan, il faut dire les choses, parce qu'en fait on génère des paquets de cartes au début de la partie et je trouve qu'il est sorti très tôt, hein. Il devait être au début d'une pile que je fabrique où il est dedans, ce qui fait qu'il est arrivé très vite avant que j'ai le temps de me renforcer suffisamment. Bon, c'est pas grave, une autre partie perdue, vous allez dire décidément j'en gagne pas beaucoup, mais c'est pas grave, encore une fois comme je vous l'expliquais, moi mon objectif c'est pas de gagner à chaque coup et de donner l'impression que je suis invulnérable, c'est de me faire plaisir, donc là encore on se raconte une histoire, hein, et on est vraiment dans le thème du manga. J'aime bien ce système de deck building, j'aime bien le système voilà, avec ces équipements tridimensionnels qui sont en quantité limitée et qu'il faut utiliser au bon moment pour faire les combos. Vous ne l'avez pas vu, mais effectivement, le kill shot, c'est vraiment ce qu'il aurait fallu que je puisse acheter, donc j'avais pas assez de power. Parce que là, vous voyez, si vous êtes dans le même espace qu'un titan, vous avez plus 7 power. Ça veut dire que ça vous donne un boost énorme pour faire le kill shot, hein, le coup final, pour aller chercher ça, même s'il a un bonus, en jouant 2 autres 3 cartes power à côté, on arrive à 7, 8, 9, 10, 11, on a une marge de sécurité confortable, hein, sur le coup que j'ai eu où il avait plus 3, 9, je le battais,
Bien sûr, avant, il faut lui avoir fait ces dégâts-là, mais c'est tout à fait possible. Et le but du jeu, c'est ça, c'est d'arriver à les éliminer rapidement pour éviter, parce que là, il y en avait un autre qui allait arriver derrière, je vous dis pas la catastrophe. Puis vous voyez, à chaque tour, ils font 2 dégâts à un mur. Donc en 5 tours, un titan comme ça qu'on ne gère pas peut péter les 5 murs d'affilée et c'est terminé, la partie est finie. Mais c'était un peu le système du jeu. Donc pour vous montrer un petit peu, je sais pas, j'en ai d'autres là-dedans, on va regarder vite fait, ceux que j'avais tirés aléatoirement, parce qu'on les tire aléatoirement en plus. Donc nous avions le titan féminin, donc un élément mythique, hein, c'est dans la saison 2 je crois d'Attack on Titan que justement nos héros rejoignent le bataillon d'exploration, ils vont aller affronter le titan féminin dans ces fameux bois géants, et donc ils vont découvrir en plus un secret lié à ce titan féminin. Je vous raconte pas si vous n'avez pas vu la série, parce que sinon je vais vous spoiler. Le titan déviant, voilà, hein, qui est un espèce de taré lui aussi. Et puis nous avons, je crois qu'il y en avait encore un, il n'allait pas tarder à arriver, regardez, il arrivait derrière. Le titan barbu, c'était le prochain, donc de toute façon j'ai pas de regret à avoir, il m'aurait défoncé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a plein d'autres, puisqu'on a le titan cuirassé. Alors celui-là, extrêmement puissant, il peut défoncer un mur rien qu'en rentrant dedans. Le titan colossal aussi, hein, énorme, hein, le plus gros de tous. Un autre titan Divian, Bean, alors je sais pas qui c'est celui-là, je m'en souviens plus, et Sony, qui sont 2 titans. Ah oui, ils étaient emprisonnés, je crois. Il y a une nana du bataillon d'exploration qui fait des études sur les titans, elle les emprisonne dans une cage pour essayer de découvrir des choses sur leur mode de fonctionnement. Et puis dans les personnages, on retrouve également d'autres personnages mythiques de la série, comme Sacha. La petite Sacha qui a tout le temps faim au début de la saison, pendant qu'ils sont en entraînement, elle se goinfre de patates, elle adore les pommes de terre. Ça me fait trop marrer parce que moi aussi j'aime les pommes de terre, et du coup quand j'ai vu ce personnage j'étais mort de rire, je me suis limite identifié à elle. Trop drôle. Eren, bien sûr, le héros principal. Alors bon voilà, j'aurais pu le prendre, hein, il est très balèze celui-là aussi. Connie, Erwin, le major du bataillon d'exploration, hein, qui est le chef du capitaine, du caporal chef Levi qu'on a joué. Angie, voilà, c'est elle qui fait des études en enfermant les titans. Et puis Armin, qui est un personnage un peu stratège. Il paye pas de mine, comme ça il est tout fluet, mais il est stratège, et voilà, il arrive à organiser des batailles pour qu'elles se déroulent de la manière la plus optimum possible. Donc je vous ai montré le jeu, vous avez vu la mécanique de jeu, comment on achetait des cartes, comment on se déplaçait en consommant du move, le power pour soit acheter des cartes, soit combattre les titans, la mécanique un peu particulière avec ces arch-ennemis titans qui sont finalement nos ennemis ultimes et qui, si on ne les gère pas, vont péter rapidement les murs et on va être en game over. Le système des blessures qu'il faut savoir gérer, parce que ça, là aussi Levi aurait mis en jeu ces 2 blessures là au début de son prochain tour et qu'il en mettait une, et comme il en avait une deuxième en jeu, il mourrait. Alors le jeu nous dit que dans ce cas là je peux reprendre un autre personnage pour le remplacer, qui repart avec le deck préconstruit de Levi, mais bon, clairement ça met quand même du plomb dans l'aile dans la partie. Et puis de toute façon on n'a même pas eu le temps d'arriver à ça puisque les titans ont pété les murs. Pourtant j'ai encaissé des dégâts avec mes personnages, attention, hein, voilà. Alors peut-être qu'il y a un déséquilibre du jeu. On peut se poser la question si en solo à 2 joueurs, mettre en jeu 2 cartes par tour, ce qui fait quand même arriver assez rapidement ces titans là, est-ce que c'est pas un peu hard? Est-ce qu'il faudrait pas baisser la difficulté en mettant en jeu 1 carte par tour? Possible. De toute façon, je n'ai jamais gagné à ce jeu. La meilleure partie que j'ai faite, c'est réussir à vaincre le 3e arch-ennemi titan sur les 4, et puis après je suis mort. J'ai jamais réussi à aller au bout des 4. Alors là aussi, peut-être que la difficulté pourrait être réduite en ne mettant que 2 ou 3 titans arch-ennemis dans le deck, répartis un peu plus loin dans la profondeur, ce qui permet d'avoir le temps de faire du deck building. Je crois que les créateurs ne sont pas opposés à ces variantes. Il me semble même que j'en ai trouvé sur Board Game Geek. Donc en gros, si ce jeu vous plaît et que vous dites « Oh là là, mais la difficulté est quand même extrêmement dure, si c'est pour perdre tout le temps, c'est pas la peine », autorisez-vous, voilà, à vous le prendre et à faire ces variantes pour essayer de réduire la difficulté. Donc soit mettre moins de titans arch-ennemis, voilà, soit vous dire quand j'en ai battu 2, j'ai gagné la partie. Enfin, il y a des possibilités, hein. Donc on a de la variété, vous avez vu, puisque dans chaque niveau, il y a 4 niveaux, hein. Là, c'est le arch-ennemi 1, mais après, on a un 2, un 3, un 4. Ils sont dans le paquet régulièrement. Le 1, il n'y en a qu'un, c'est forcément celui-là, mais dans le 2, 3, 4, vous avez le choix entre 3 cartes à chaque fois. Ce qui fait que vous ne savez pas non plus sur quel titan arch-ennemi vous allez sortir, et ils sont différents. Et puis, n'oublions pas ces cartes, hein, quand on essaye de les finir, qui vont donner des surprises, hein. Il va se passer des choses, et on ne sait pas trop du tout sur quoi on va tomber, et ça peut être extrêmement compliqué pour nous. Donc, de toute façon, c'est super dur, mais en même temps, j'ai envie de dire, là aussi, on est dans le thème.
le manga est hyper violent. Les personnages meurent, il se passe plein de choses, ils sont mutilés. C'est vraiment extrêmement difficile. On sent que l'humanité est sur la corde raide pour survivre dans ce monde absolument abominable dans lequel il y a ces titans qui font la loi. Puis on découvrira en fait plus tard dans la série qui se cache derrière ces titans, parce qu'il y a une histoire derrière ça aussi qu'on va découvrir progressivement. Bon, tout ça pour dire que vraiment, si vous n'avez pas vu ce manga, regardez-le, il vaut le coup d'être vu. Il y a du suspense, la musique est excellente, les scènes d'action sont super, c'est très très bien dessiné, l'histoire est prenante, et franchement, encore une fois, ce jeu, je trouve, a réussi une très belle adaptation du thème sur table au travers d'un deck building, hein, où on retrouve des mécaniques classiques de construction de deck, avec ce système un peu particulier qu'on se déplace dans la ville pour aller acheter nos cartes, hein. C'est pas voilà, sur un marché comme on a traditionnellement dans les autres deck building. Là, il faut se déplacer dans la ville, aller chercher les bonnes cartes, les acheter. Bref, ça demande un certain nombre d'efforts, et je trouve que c'est très 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 bien fait, et ça fonctionne du feu de Dieu, et ça donne envie de refaire des parties. Évidemment, moi, la première fois que j'ai déballé le jeu, j'ai enchaîné les parties pour essayer de le battre. Alors évidemment, quand on répète les parties, on acquiert des automatismes, des réflexes, on connaît mieux les cartes, ça permet d'être un peu plus efficace au bout d'un moment. Là encore une fois, ça doit faire peut-être plus d'un an que j'y avais pas joué, donc évidemment, j'étais complètement rouillé, mais voilà, j'ai relu les règles rapidement hier soir et je me suis dit que j'avais envie de vous le faire découvrir, puisqu'on était actuellement dans cette thématique manga et deck building, et je me suis dit que ça allait bien ensemble pour continuer cette série en ce long week-end du 14 juillet, où décidément j'ai enchaîné les parties, où j'ai pas eu vraiment de la réussite, hein, on va dire les choses comme elles sont, puisque j'ai aussi enchaîné de grosses défaites. Mais ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir, encore une fois, de se raconter des histoires, d'être dans le thème, et puis surtout de vous faire découvrir des jeux variés avec des mécaniques différentes, sur des thématiques différentes. Et j'espère en tout cas que ce jeu, qui est, je pense, pas forcément connu de beaucoup de personnes, hein, vous l'aurez, ça aurait été une bonne surprise pour vous de le découvrir sur cette table cet après-midi. Ça vous aura peut-être donné envie de vous le procurer pour faire de longues parties avec. Apprendre, parce que je pense que c'est un jeu qui a aussi une courbe d'apprentissage et qu'il faut le pratiquer pour réussir à en venir à bout. Il est vraiment très difficile, mais encore une fois, c'est ce qui fait son sel, justement, d'arriver au bout et de réussir à battre cette mécanique de jeu qui est extrêmement compliquée. J'ai pas fait de test à 3 joueurs, 4 joueurs, est-ce que ça alourdit le jeu, est-ce que ça le rend le plus facile, hein. C'est souvent difficile d'équilibrer des jeux comme ça en fonction du nombre de joueurs. Il y a des fois des points de bascule où on se dit tiens, alors vous allez me dire, comme on met en jeu un nombre de cartes égal au nombre de joueurs au début de chaque tour, si on est 4, on en met 4 en jeu, donc le deck il descend plus vite. Oui, mais en même temps, 4 joueurs, ça permet plus d'action aussi, ça permet de se répartir dans la ville pour combattre les titans, parce que on a beau dire je ne pioche que 2 cartes, donc ça va moins vite, il suffit qu'il sorte rapidement comme il a été là, ou qu'il se combatte avec un autre titan, et je me retrouve tout de suite en difficulté. Alors qu'à 4 joueurs, ça laisse plus de possibilités pour gérer la situation. Donc, mais ça aussi, ça reflète bien l'esprit du film, où nos héros étaient vraiment des pompiers de service, qui se déplaçaient sur les murs dans la ville ou à l'extérieur pour aller gérer les urgences à chaque fois, et ils étaient en permanence sur la corde raide. Donc je le redis encore une fois, ce jeu a réussi l'exceptionnel exploit, parce que c'est rarement le cas, de plaquer ses mécaniques sur le thème, au service du thème. C'est le thème qui transparaît, on est vraiment dans les sensations de la série quand on joue à ce jeu. Vraiment, c'est une réussite. En plus, il y a toutes les illustrations du manga qui sont magnifiques sur les cartes. Donc on retrouve tous les personnages, c'est vraiment top. Et voilà, ils n'ont pas cherché à dire tiens, j'achète une licence, je colle dessus sur un thème archi classique de deck building et je me débrouille avec ça. Non, c'est un deck building original, vous voyez, qui a des mécaniques différentes des autres, parce qu'ils ont cherché à coller ça sur le thème. Et rien que pour ça, ça mérite un grand bravo, parce qu'il y a très peu d'éditeurs qui le font. Et je n'aurais qu'un souhait finalement, si je devais conclure là-dessus, pour les pour les francophones qui ne parlent pas anglais, parce qu'il y a quand même un peu de texte sur ces cartes, même si encore une fois c'est de l'anglais technique et c'est pas hyper compliqué, ça serait d'avoir une version française de ce jeu. Il le mérite vraiment, parce qu'il est exceptionnel, et je pense que ça lui permettrait de toucher un public plus large, puisqu'effectivement, les Français, je sais que les jeunes essentiellement lisent ce manga, ont regardé le manga, en sont vraiment fans, et je pense que du coup ça pourrait permettre d'élargir le public de ce jeu et d'en vendre beaucoup, parce qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés. C'est une très belle adaptation qui vient compléter quelques adaptations qu'il y a eu en jeu vidéo, mais là voilà, on est encore une fois sur un beau board game et un beau deck building.
sur ce, je conclus ma prestation lamentable en termes de gameplay du jour, parce que j'ai vraiment pas été bon, mais qui est suffisante pour vous faire découvrir les mécaniques du jeu, vous faire comprendre comment il marche, et que vous puissiez avoir envie de vous y frotter à votre tour. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un excellent fin de grand week-end si vous avez fait le pont comme moi et que vous profitez encore de quelques jours de repos. À bientôt!